Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles de Télécœur. Je suis en compagnie de Caroline Desormiers. Caroline, tu vas bien? Oui, ça va bien, Stéphane, toi aussi? Ben oui, avec des micros. Hein, on bonifie notre affaire. On est rendu avec des micros pour faire notre bulletin de nouvelles. C'est tant mieux. Hein? Et Caroline, dans le fond, toi, tu es journaliste à Télécœur. Exact. Tu as commencé quoi, mars, avril? Fin mars 2022. Oui. Ouais. Puis comment tu trouves ça d'être journaliste à Télécœur? Ben, comme c'est nouveau pour moi, je suis devant la découverte totale. Puis pour être en découverte, ce que j'aime, c'est que je suis pas si loin de chez nous. Là. Je suis la porte d'à côté, puis je fais des découvertes, des rencontres incroyables. J'aurais jamais pu voir tout le travail qui est fait à l'intérieur de notre territoire si j'avais pas fait ce travail-là. Mm-hmm. C'est très enrichissant. Merci, Stéphane. Ben, je te demandais pas ça de me faire remercier, Ben mais ça démontre que bien qu'on reste dans un milieu, parfois, il y a des choses qui demandent juste qu'il y ait la lumière qui soit mise dessus. Oui. Et c'est l'idée d'avoir Télécœur, et c'est l'idée d'avoir des journalistes comme toi et François, de mettre en lumière des gens qui ne le seraient pas nécessairement. Et entre autres, tu as rencontré, là, ça m'a titillé, tu me parlais de ça, à Pierreville, une dame. Là, j'ai vu des images, c'est très beau. Il y a comme de la vaisselle. Ah, de la des vaisselle. tasses. Explique-moi, qui t'a rencontré à Pierreville? En fait, c'est Isabelle Paquin qui est la propriétaire de la maison sur la rue du lieutenant Paul Comtois, parce que c'est l'ancien gouverneur général du Québec, oui, qui avait fait construire cette maison-là apparemment pas pour y vivre, mais plutôt pour y recevoir des dignitaires. Alors, c'est une majestueuse maison qui est de l'époque victorienne, je dirais, parce que, qui est de l'époque, peut-être pas la maison en soi, mais tout le décor, oui, voilà. On pourrait dire que c'est anglais, c'est British. Oui, c'est British. Oui, Stéphane, parce que à la base, c'est une maison de thé. Ah. Oui, parce que, oui, exactement. Moi, je savais qu'il y avait des places boire de la bière, mais boire du thé. C'est tellement spécial. Écoute, Stéphane. Explique-nous ça. Parce que ça nous donne le goût de voir le reportage qui va être bientôt diffusé. Mais dans le fond, c'est une maison comme tu dis, de réception. De réception. Mais laisse-moi te faire un comparatif, Stéphane. Est-ce que tu as déjà participé à des grandeurs nature ou... non, mais je sais que ça existe. Bon. J'ai jamais participé. Puis ce genre d'événement-là, c'est plutôt... fait pour les hommes, quoi qu'il y a des femmes qui y participent, mais par exemple, on pense des combats, puis tout ça. Chevaliers. On peut dire, faut pas rentrer dans les préjugés, mais c'est des affaires de petits gars plus que de petites filles. Oui, alors que la maison Auté Santé de Pierreville, c'est que c'est pour les filles. Parce que les gens sont invités à se rendre à la maison en robe. On veut des fleurs, on veut du rose. C'est ça qui attend les gens. C'est une expérience totalement... Immersive. Comme les grandeurs nature. Oui. Où tu vas prendre le thé. Donc, le cérémonial associé à ça. Exactement. Elle doit l'expliquer aussi. Elle doit l'expliquer. Elle met en contexte aussi qu'est-ce que c'est le lieu. Oui. Oui, exactement. Puis... Elle nous dit aussi, Isabelle, le pourquoi elle le fait. En fait, tout ça, pour le résumer, là, je vous laisserai écouter, mais c'est pour revaloriser la femme, puis l'estime, puis de se retrouver entre femmes, puis de parler de tout et de rien. Puis même si on n'est pas avec un groupe de personnes, parce qu'il faut dire que dans cette maison-là, il y a 4 salons de thé bien distincts et bien décorés. Des univers différents, des thématiques. Exactement. C'est qu'il y aura un événement en août où là, le salon de thé sera ouvert, où il y aura vraiment un événement à la Bridgerton. Je ne sais pas si tu connais Bridgerton. Bridget, j'en connais, mais des Bridgerton, je ne connais pas. En fait, Stéphane, c'est que Bridgerton, c'est une série qui se retrouve sur Netflix, mais qui est dans l'univers somptueux des châteaux de l'époque victorienne. Puis, il y a beaucoup de dames qui ont accroché là-dessus. Parce qu'il doit de la romance. Il y a beaucoup de... oui, tout à fait. Puis, c'est comme c'est une série qui se passe dans l'ancien temps. Exactement. Fait que là, on va s'inspirer de ça pour faire un événement qui s'inspire de cet univers-là. Oui, exactement. Puis,
il y aura le thé, puis il y aura des bouchées, il y aura vraiment plein de surprises. Et aussi, dans le fond, il y aura des rats. Mais c'est ça, on est vraiment dans un univers... Ben là, tu vas-tu y aller, toi? Ben oui. Ben là, tu vas nous faire des images. Je vais faire des images. Si tu as le droit. Ben si j'ai le droit, en fait, oui, j'ai une bonne collaboration avec Isabelle. Je vais prendre des Puis images. elle, vraiment. je suis curieux, est-ce qu'elle demeure dans cette maison-là? Oui, en fait, elle y demeure le temps de mettre en place tout son projet parce que ce n'est pas une seule de ses maisons. Mais oui, pour le moment où ça fait quelques années là, qu'elle y habite. Puis juste dans cette belle maison. là, on a peut-être titillé l'intérêt Oui. de beaucoup de gens parce que, comme on mentionnait, Caroline va faire un reportage complet là-dessus. Oui, Mais ça s'appelle comment? OT Santé. Donc, si on Google ça, on va sur Facebook, on doit trouver. Il y a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, OT Santé, OTHE, en un seul mot, en fait, pour trouver sur les réseaux sociaux. Et sinon, si vous êtes... je suis pas une fanat Instagram et TikTok, mais elle s'y retrouve avec des beaux vidéos qui titillent la féfille en nous. Ben oui, et puis les photos aussi, là, c'est toutes des belles boiseries, des belles porcelaines. Oui, exactement. Exactement. Puis, j'ai envie de dire un petit punch, juste pour vous dire que dans cette immersion à l'anglaise, il y a aussi la tasséomanie. La tasséomancie, plutôt. Est-ce que tu sais ce que c'est, Stéphane? Lire dans le thé. Voilà, oui! Oui, exactement. C'est un extra, en fait. Oui, c'est... Mais là, il y avait ça dans l'esprit victorien. Il y a des gens qui appelaient des séances là, de spiritisme, tout ça. On a tout ça... Ben là, c'est sûr que si... Parce que les bonnes dames anglaises, là, à l'époque victorienne, là, oui, faisaient des séances faisaient venir grand-papa. Oui, mais là, dans cette vieille maison-là, je pense que ça s'invite toute seule. À suivre. Oui, mais je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, c'est de la culture, mais c'est de l'histoire aussi. Oui. Et c'est un beau projet entrepreneurial d'une femme qui n'est pas native d'ici. Non. Elle est venue... elle vient de les Laurentides, Isabelle. OK, fait qu'elle a voulu investir dans notre région. Fait qu'on salue ça. Ça. Donc, Oui. très intéressant. À part ça, ma chère, tu travailles sur quoi? J'ai rencontré Fred Murray, un artiste qui habite notre région. Nicolette, je Oui, pense, ouais. exactement. J'ai rencontré à la maison Rodolphe Duguay cet artiste et puis j'ai découvert quelqu'un que je connaissais pas. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Fred, c'est que ce qu'il compose comme chanson, c'est par rapport aux éléments qui sont près de nous. T'sais, il ne parle pas de chansons là, qui est dans le sud, sous les palmiers, non. C'est la rivière, la forêt, l'eau. Vraiment, ce sont ces éléments. Puis c'est ça que j'ai découvert en lui. Ouais. Puis c'est la poésie aussi qu'il met sur sa musique qui est vraiment intéressante. Ça aussi, il y aura un reportage où il y aura des images et de la musique de Fred Murray à J'ai discuté avec lui récemment pour un autre projet. Puis Fred, entre autres, est impliqué dans le 350e de Nicolet. Il a fait des chansons reliées à l'histoire de Nicolet, je pense. Oui, exactement. Tu as sûrement parlé de ça. Oui, mais là, je ne vais pas tout dévoiler. Mais non, Fred Murray, à part ça, ma chère, là, je t'avais donné des missions spéciales. Entre autres, on a des collaborations avec différents organismes à Télécart et on a eu à produire des reportages, des vidéos informatives sur certaines initiatives et entre autres une sur le pôle de l'économie sociale du centre du Québec et de la Mauricie. Qu'est-ce que tu as fait avec eux? C'est un beau groupe que j'ai eu la chance de rencontrer au Musée des Ursulines, bel endroit. Et puis... à Trois-Rivières, d'info, on veut pas aller à Trois-Rivières, là, c'est pas ça, mais c'est que le lieu de tournage... on veut y aller, on y va, c'est pas notre territoire, on y va, mais dans le fond, le tournage se faisait là avec un groupe de jeunes adultes. De jeunes adultes, et puis tout ça autour de l'idée d'entreprendre collectivement. C'est quelque chose qu'on se fait pas parler, hein? Souvent, oui, exactement. L'entrepreneuriat collectif. Ouais. Collectif? Ouais. Pour ma part, c'est une découverte que j'ai faite. Puis de voir que c'est possible. Si une personne peut entreprendre quelque chose, mais des fois, on manque de ressources. Mais de là, de le faire collectivement, c'est très intéressant. C'est une publicité, je dirais. Oui, une vidéo informative. Oui, donc c'est ça.
pour inviter des jeunes adultes, tant de la Mauricie que du centre du Québec, à joindre ce groupe-là où ils vont avoir de l'aide à préparer un projet d'entrepreneuriat collectif. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bravo. À part ça, tu as fait un tournage dans un joyau qu'on a dans la région, au Musée des Abénakis. Tu as fait un tournage avec Stéphanie Trottier. Oui, exactement. Je savais que c'était Stéphanie, mais je n'étais plus sûr du nom de famille. Stéphanie, elle est conseillère en tourisme. Du tourisme, exactement. Et tu as fait un tournage là? Oui. Stéphanie avait plein d'endroits à suggérer. Oui, à suggérer. En fait, on a tourné quelques capsules qui seront aussi montées prochainement. Ben oui. Pour... en fait, c'est... Avec Stéphanie, j'ai comme pu découvrir que, en voyant sa liste, il y en a donc bien des affaires à faire chez nous, en fait. Là. Ben, tu parlais de faire un lien avec notre maison de thé tantôt. Oui, voilà. Puis physiquement, juste pour dire, Odanak, toi, tu résides à Odanak. Oui. Pierreville, là, c'est à 5 minutes en auto. Ah ben oui, Puis tu savais pas qu'il y avait ça. Tu le savais. Hein, si vous êtes passé par Pierreville, on la voit, la maison. On voit une énorme structure qui est comme un carrosse avec une grosse tasse de thé, un pichet. On sait qu'il se passe de quoi. Ouais. Puis, mais c'est ça, non, effectivement, je le savais pas. Puis c'est un peu le même phénomène que tu as vécu Oui. avec Stéphanie. Dans le fond, elle dresse une liste, ça parle d'attraits qu'on a dans la région. Et avec les vacances qui s'en viennent prochainement, là, pour beaucoup de gens. Puis même à ça, tu sais, c'est des choses, parfois, tu peux visiter si en soirée. Tu sais, du travail, mais tu sais, moi, je n'irais pas faire 2 heures d'auto, mais à 10 minutes, est-ce qu'il y a un attrait intéressant? Ou des fois, l'été, on se fait ça. Je ne sais pas si c'était comme ça. Des fois, on se fait des petites avant-midi de congé ou des petits après-midi. Donc, encore là, ça peut être intéressant de faire des courtes sorties, mais qui sont dépaysantes, bien qu'ils sont proches de chez nous. Ben oui, je te donne un exemple, Oui. Stéphane. Elle m'a dit, il y a 6 campings. Je dis, non, il n'y a pas 6 campings. Puis là, oui, un à Odanak, un à Saint-Célestin. Puis elle me les nomme, les 6. Ben oui, finalement, c'est comme de réaliser que on n'a rien à envier à aucune région. Là. On a tout ce qu'il faut. Ben oui. Oui, bon, exactement. On va enorgueillir. En tout cas, on va s'en vendre. Oui, on va être fiers de ça. Fiers. Bon, je cherchais le mot, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai passé proche. Donc, tu as fait ça. Et aussi, tu as rencontré 3 femmes inspirantes et magnifiques, des femmes issues de l'immigration. Ça, c'est un projet qu'on a avec la MRC Nicolet Yamaska, de mettre en valeur des personnes qui viennent chez nous pour s'établir. Parle-nous un peu de ça, ces 3 belles rencontres-là. Oui, j'ai rencontré 3 personnes, Monita, Johanna et Marjorie. 3 personnes immigrantes, 3 histoires différentes, même si... il y a des similarités. Oui, parce qu'il y en a 2 qui viennent de l'île Maurice. Exactement. Qui travaillent au même endroit. Oui. Qui sont préposés aux bénéficiaires, je pense, dans une résidence à Nicolet. Exact. Et l'autre, c'est une Française. C'est une Française qui est à peine arrivée depuis avril 2022. OK. Donc, c'est assez récent. Puis elle travaille à MRC Nicolet Yamaska. En fait, je n'avais pas l'endroit exactement où elle travaille, mais oui, c'est à Nicolet, elle travaille. Tu les as rencontrés. Puis qu'est-ce que tu leur demandais lors de l'entrevue? En fait, ce que je voulais savoir, c'est, pourquoi ils ont choisi le Québec, c'est l'aide qu'elles ont reçue pour venir ici, puis comment ça s'est passé une fois qu'ils ont su, oui, madame, bravo, vous en venez au Québec, puis l'aide qu'ils ont reçue, puis comment ça s'est passé. L'intégration, exactement, l'intégration au travail, l'intégration avec des amis, puis c'est quel lien on peut créer, puis d'ailleurs avec certaines immigrantes, dont Marjorie et Monita, j'ai fait un peu ma guide touristique, puis je leur ai appris des informations sur le Power aussi, entre autres. Et ils étaient tellement contentes de voir. Y aller? En fait, c'est que de la façon dont ça fonctionne, c'est quand elles ont envie de faire une sortie, elles téléphonent le CJE, je suppose. Oui, c'est Immigration. Immigration, ça voilà. Mais c'est piloté par le CJE, mais c'est une entité, je pense que c'est l'agente, elle vient du CJE, mais en tout cas, c'est Immigration. Donc, elles peuvent appeler là. Puis là, on lance un message à des personnes issues d'immigration qui nous regardent. Oui. C'est accessible, là, Immigration. Donc,
qui appellent, puis eux autres, ils vont organiser une sortie pour eux autres? Oui, c'est ça. Ils réservent un peu un véhicule. Et puis là, j'imagine qu'ils seront plusieurs à se rendre au powwow d'Odanak. Là, c'est tout près. Là. Ben oui. 20 minutes, Et puis c'est on est spectaculaire. rendu. Et C'est spectaculaire et rempli de sens. Oui. Moi, j'ai été là l'année passée. Oui. J'en suis encore ému. J'ai vu beaucoup de dignité, là, moi. Puis surtout dans le contexte des pensionnats, des enfants qui ont été retrouvés. Fait que j'avais trouvé ça très particulier. Fait que j'invite les gens et on est les bienvenus. Ben oui, tout à Parce que fait. c'est pas réservé juste aux Abénakis ou Mais aux non. autres Autochtones. Mais non. Ils sont dans l'ouverture, les gens qui organisent Ah, ça. ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis on peut déguster des bons aliments aussi. Oui. Entre autres, ton conjoint Ben qui fait oui. du poisson fumé. Moi, je me garde. Moi, je pense qu'on va m'associer avec. Je dis, j'aime trop ce qu'il fait. Fait que dans le Sérieusement, fond, c'est succulent. oui, parce qu'il y a un four à fumer de poisson. Exact. Four, c'est une grosse structure quand C'est même. vrai que c'est une grosse structure Ouais. avec deux Mais comment il grands s'appelle, là, tiroirs. ton chum, là? Luc Gauthier-Nolette. Nolette. Ben oui. Nolette. Oui. Pas de... Pas de. Ouais. Fait que lui, il fait fumer du poisson Oui. qui pêche dans la rivière chez vous. Ben oui, au lac, là. Ben oui. Oui, exactement. De gros... des bétails de sturgeon, en fait, Ouais. qui fument depuis tôt le matin pour que ça soit fin prêt Oui. pour... Puis il y en a, là, on peut en acheter lors du powwow. Oui, Il y a de la bannique. il y a de la Moi, bannique. Je m'en fais des fois, Ah. mais là, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est aussi bonne qu'à Odanak, là, mais je m'en fais des fois. Et il y a la fameuse soupe à Jacques. Oui, Ah, la ouais, ça. sagamité pour les Oui. amateurs de bin. Oui. Puis il y a de l'art autochtone. Ah, mais oui. Et il y a surtout des danses traditionnelles. Oui. Donc, c'est c'est derrière l'église à Odanak, un lieu qui est très chargé d'histoire. Il y a Oui. eu des combats, il y a eu des massacres. Oui, Il y a oui. des gens qui sont morts là, c'est triste à penser. Oui. Mais là, on fête. On Oui. fête en rappelant le passé aussi. Et donc, c'est ça, il y a des danses. Il y a l'ouverture. Comment ça Bon, ben s'appelle? c'est ça, Parce je que voulais dire. tes filles participent à ça, toi. Oui, mes filles participent. D'ailleurs, j'ai toujours le bonheur de leur coudre chacun. Un costume Oui, traditionnel. oui, exactement. À ma touche, mais ça, s'il y a un moment où on ne veut pas manquer, c'est la grande entrée. Oui, OK, c'est ça. Ça, le c'est terme. impressionnant. C'est comme ça que ça s'appelle. Tous les gens qui veulent bien y participer, puis la plupart sont tous vêtus de de leurs plus beaux habits, là. Et puis là, ça entre. Puis ça marque le début des festivités. Puis, ben, pas le début des festivités, c'est-à-dire, c'est solennel, c'est beau. Puis comme tu dis, c'est plein de dignité, c'est plein de fierté là-dedans. Mhm. Moi, c'est un moment, regarde! Ben oui. Ben oui, je sais. Je vois, elle a de la chair de poule. Mais Je sais. c'est vrai que ça fait Oui, ça quand on le oui. vit en personne encore plus. Donc, Oui. c'est ça. Et il y a des groupes de musique Oui. qui sont beaucoup axés sur les percussions. Oui. Donc, on marque le rythme de la danse. Et ce qui est Oui. intéressant, oui, il y a des Abénakis, mais il y a des gens issus des autres communautés Ben oui. autochtones du Québec. Ben oui. Et les costumes ont des particularités. Les couleurs, la façon Oui. qu'ils sont faits. Donc, puis c'est toujours intéressant. Tu peux parler aux gens, puis tu leur poses des questions, oui. puis tout ça. Fait que- Mais oui, c'est un beau partage Oui. entre nations, puis aussi entre allochtones aussi. oui. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est le C'est- 63e édition du Powwow. C'est le plus vieux rassemblement comme on le connaît là, au Ouais. Québec. Ouais. Fait qu'on va, on va être là. Ben, toi, Ouais. tu vas être là. Ben On oui. va essayer d'y aller. moi. Ben oui. Va viens être les donc. filles. Ils sont toutes belles avec le beau costume et tout ça. C'est ça. Leur vraie mère. Bon. Un Euromix, Ben non. un Euromix entre deux nations. Oui. Donc, tu as fait ça. À part ça, tu as été voir le beau Samuel, toi? S'il est beau, s'il est grand. Mais oui, je l'ai Samuel rencontré. Montembeau qui vient de signer un contrat de 2 ans avec les Canadiens de Montréal. Je savais pas, tu Tu savais pas. viens me l'apprendre? Ben oui, parce que là, Samuel, il était comme, il devenait agent libre. Bon, ben Fait c'est que là, les Canadiens, ils ont dit, on t'offre, on est content de ce que tu as fait pour nous autres cette année. Fait que notre homme de Sainte-Gertrude, il y a un contrat de 2 ans assuré et un contrat, on appelle ça one way en anglais. Ouais. C'est que même s'il était envoyé dans la Ligue américaine, il garderait le même salaire. Parce que des Ok. fois, il y a des joueurs qui ont des contrats, ils n'ont pas le même salaire s'ils sont dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Fait que là, ça devient plus intéressant encore plus. Et Samuel qui s'est porté acquéreur d'une maison à Trois-Rivières. Ah bon? Ben oui, j'ai des potins. Ben oui, c'est tombé potins. des plaques, toi. Ben oui. Fait que là, Samuel, tu l'as rencontré dans quel contexte, toi? Oui, je vais te le dire, mais je veux juste ajouter, Stéphane, avant que c'est drôle parce que
quand j'ai annoncé aux gens de mon entourage que j'ai rencontré Samuel Montembeault, je dis apparemment là, qu'il est dans la liste là, pour remplacer Carey Price. Puis là, on m'a dit, ben non. Puis là, tu m'en apprends une bonne, je suis contente. Ben là, on ne sait pas le sort de Carey Price, mais on sait qu'il va être associé au Canadien pour 2 ans, Samuel. Oui, Ça, bon, c'est ça. Samuel qui est tout en forme. En fait, je l'ai rencontré parce que Samuel a bien voulu offrir un chandail autographié pour la fondation de l'école secondaire La Découverte. Et la fondation, de son côté, a vendu des billets, a vendu 600 billets pour le chandail qui a été tiré le 28 juin dernier. 29 juin, plutôt exactement. Fait que c'est un beau don qui a généré des revenus. Ben oui. Mais là, on parle de 6 000 Ben oui. Ben oui, Pour la fondation. De la découverte, qui Oui. vont, dans le fond, investir sur des projets éducatifs à l'école secondaire La Découverte de Saint-Laurent-d'Aston. Oui. Samuel, qui est un ancien élève de l'école. C'est ça que j'ai appris aussi cette Fait que journée-là. comme grand sportif, il y a eu Samuel et il y a moi. Non, non. Je ne suis pas un grand sportif, mais donc c'est ça, Samuel. Mais on va en parler de d'autres grands sportifs qui est venu à la découverte. Oui. Donc Samuel, c'est ça, puis très accessible. Hein? Ah ben oui. Je pense qu'il est resté là autant qu'il y avait de gens pour signer des autographes. Puis moi, j'ai bien apprécié, puis je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné à sa mère aussi, puis ça reste que c'était encore un petit gars à moment. Un petit peu. Moi, j'avais dit ça aux membres de l'Association des personnes handicapées, que Samuel venait, puis là, avec Joanny Gill, on a organisé qu'ils viennent le saluer, puis et des personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc, Samuel a pris du temps avec chacun d'eux, a parlé avec eux, d'égal à égal. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Fait que Samuel qui a fait un beau geste. Oui, vraiment. Puis, je le vois, évidemment. Moi, j'ai un lien particulier avec Samuel, parce que je l'ai suivi, moi, à partir de son séjour dans la Ligue américaine lorsqu'il appartenait aux Panthers. Okay. Et j'ai fait beaucoup d'articles à l'époque au Courrier Sud, même que j'ai été le voir au match des étoiles de la Ligue américaine. Je m'étais déplacé aux États-Unis pour aller le voir. Ouais. Fait que j'ai développé un beau lien avec lui, puis avec ses parents aussi. Fait que je le suis de proche, puis je le vois, là, tu sais, il vit ici. Oui. Puis ça, je trouve ça intéressant qu'il n'oublie pas la place de ce qui vient, puis les gens, ils en sont reconnaissants. Ben oui, ben oui. Ben oui, fait que c'est puis, tu sais, très terre à terre, très... Et il est grand. Ben oui, mon Dieu, j'ai dû mettre le trépied... parce que j'avais un petit problème de distance. Oui, j'ai l'impression qu'il grandit encore. Il me semble, des fois que je l'ai vu avant, je l'ai vu il y a 2 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec il y a 2 ans. OK. Il me semble qu'il est plus grand. C'est vrai? Ben ouais, puis là, il n'y a pas 16 ans, là, il aurait 22, je sais pas. En tout cas, fait que c'est ça. Parlant de grands sportifs qui ont fréquenté l'école secondaire La Découverte, t'es-tu un amateur de vélo, de cyclisme? Oui, ben je veux dire... On n'est pas dans la performance. Ouais, non. Mais il y en a un qui est dans la performance. Qui donc? Hugo Hull de Saint-Perpétue qui a gagné une étape du Tour de France. C'est vrai? Il avait déjà participé, Hugo, qui est un ancien élève de l'école secondaire ici, de Saint-Perpétue, et qui avait déjà participé aux Jeux olympiques. Mais là, le Tour de France, c'est mythique. Tu sais, en cyclisme, là, et son exploit est exceptionnel. C'est le premier Québécois à remporter une étape du Tour de France. Ah, c'est vrai? Et ça fait des décennies qu'un Canadien n'avait pas gagné une étape du Tour de France. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et Saint-Perpétue a annoncé qu'on allait souligner cet exploit-là. Ah oui? Oui, fait qu'on va peut-être, je pense, c'est des affiches qu'on va mettre à l'entrée du village. Donc, on souligne ça. Fait que nous autres aussi, on le souligne. Bravo, Hugo. Moi aussi, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer un gars discipliné, très sympathique, un gars structuré. Cyclisme, là, c'est... C'est de la discipline, exactement. C'est ça, hein? Et il a vécu quelque chose de triste dans sa vie. Hugo, son frère, est décédé. En faisant du jogging. Ouais. Il avait été frappé par un chauffeur en état d'ébriété. Et Hugo a dédié sa victoire à son frère. Donc, on le voit franchir l'arrivée puis pointer le ciel. Vrai? Exactement. Donc, il fait ça pour son frère. Encore les chairs de poule! Donc, c'était notre petit volet sportif. Oui. À part ça, sur quoi as-tu d'autres choses sur lesquelles tu travailles? Assez. Ben oui, écoute, j'ai dû faire sur la planche. Évidemment, on va parler d'autres choses. Oui. On va parler d'agriculture. Agriculture, dis-moi. Ben, tu connais Baie du Fèvre? Oui. Fait que là, justement, on va parler d'agriculture. Fait que tu nous as préparé quelque chose, ma chère. Oui, certainement. Plus de 90 producteurs et spécialistes se sont réunis le 13 juillet à la ferme Berthe Co de Baie-du-Fèvre, propriété de M. Jacques
côté pour prendre connaissance des résultats des projets de recherche participative effectués depuis 2020 dans le cadre de l'initiative des laboratoires vivants d'agriculture et agroalimentaire Canada, AAC. Ces passionnés sont notamment des producteurs agricoles dont les terres sont situées en amont du lac Saint-Pierre, des chercheurs et des conseillers agricoles. En travaillant ensemble, ils souhaitent que ces pratiques respectueuses de l'environnement et de l'écosystème soient développées et adoptées afin d'améliorer les méthodes de production. La journée était organisée par l'Union des producteurs agricoles en collaboration avec le AAC, les fédérations régionales de l'UPA du Centre du Québec, de la Naudière, de la Mauricie et de la Montérégie et Agir Masquinongé. L'initiative des laboratoires vivants gérés au Québec par l'UPA est un exemple concret de travail de collaboration des producteurs et des chercheurs dans le but d'accélérer l'adoption de bonnes pratiques agricoles sur le terrain. En plus de stimuler l'innovation sur les fermes et dans les laboratoires de recherche, ces échanges permettent aux chercheurs de mieux comprendre les réalités des producteurs et, inversement, elle permet aux producteurs de bénéficier de l'expertise en recherche pour améliorer leur production. Ces discussions permettent aussi aux producteurs d'avoir un accès direct et continu à des spécialistes des différents domaines, a expliqué M. Paul Doyon, qui est le premier vice-président de l'UPA. Alors, tout au long de cette rencontre, les producteurs agricoles, les chercheurs et les intervenants ont pu échanger sur divers sujets, notamment les impacts des différents modèles des bandes riveraines sur la biodiversité et l'hydrologie des sols. On a parlé d'agriculture, oui. Ma chère Caroline. On va parler aussi d'environnement. Donc, tu nous as préparé des contenus. Oui, c'est à écouter. Année fructueuse pour le comité ZIP du lac Saint-Pierre. Le comité du lac Saint-Pierre a récemment mis en ligne son bulletin annuel d'activité nommé « La brise du lac ». Ce dernier dresse le portrait d'une année chargée en projets pour l'organisme. Avec la réalisation et ou le commencement de 18 projets, l'organisme a encore une fois contribué à préserver l'intégrité écologique du lac Saint-Pierre. Parmi les projets importants, notons l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des plantes exotiques envahissantes, la caractérisation des obstacles à la libre circulation de la faune aquatique sur le territoire du Centre d'essai des munitions, le CEEM, du ministère de la Défense nationale, ainsi que la création d'un répertoire de projets réalisés au lac Saint-Pierre dans les 10 dernières années. En plus des projets, le comité de ZIP-LSP est le mandataire de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre et de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. La dernière année fut également chargée pour ces deux entités. Pour sa part, le TCR-LSP a notamment créé un guide de départ pour ses nouveaux membres afin de faciliter leur intégration à la table de concertation, en plus de tenir son forum annuel sous le thème de le PGIR en action. Cet événement virtuel fut une réussite avec plus de 230 participants. De son côté, la RMB LSP a terminé le travail colossal de rédiger l'examen périodique 2011-2020 visant à démontrer que les normes élevées qui caractérisent la désignation de l'UNESCO sont respectées et que les objectifs du programme sont atteints. Ce document permettra à la RMB-LSP de conserver son titre de réserve de biosphère. L'année 2022-2023 ne sera pas à reste, alors que la brise du lac présente quelques-uns des projets qui seront réalisés par toute l'équipe du comité ZIP-LSP, de la TCR-LSP et aussi de la RMLSP. Tous les bulletins annuels sont disponibles sur le comité du ZIP-LSP, donc le comité du ZIP Lac-Saint-Pierre, dans la section Brise du lac. La CREC intervient pour la connectivité des milieux naturels.
Le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, la CREC, déploie actuellement une panoplie de projets qui permettront d'assurer la conservation des milieux naturels qui favorisent la connectivité en milieu agricole, urbain et forestier. Les corridors naturels qui assurent cette connectivité sont des couloirs de déplacement utilisés par la faune afin de relier les différents habitats entre eux. Considérant que nous évoluons dans un contexte de changement climatique, ceux-ci sont indispensables pour soutenir la diversité biologique. Concrètement, nous réalisons des travaux d'aménagement et de plantation en collaboration notamment avec l'Union des producteurs agricoles, l'organisme de conservation Nature Avenir et différentes municipalités, mentionne Patricia Gagnon, qui est biologiste et chargée de projet Connectivité du CREC. Reconnu maître d'œuvre par l'initiative québécoise Corridor écologique, le CREC est impliqué depuis 2013 dans les démarches qui ont abouti à la création d'un guide définissant les principes d'élaboration des corridors naturels à la cartographie des 2400 km de corridors terrestres et aquatiques présents au centre du Québec. Fort de toutes ces connaissances, nous entreprendrons à l'automne 2022 un grand chantier sur l'écologie routière en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que l'ensemble des 5 MRC du centre du Québec afin de favoriser la conciliation entre le réseau routier et les corridors naturels, précise Mme Gagnon. Rappelons que le projet Connectivité s'inscrit dans l'initiative québécoise Corridor écologique, coordonnée par Conservation de la Nature Canada et ses nombreux partenaires. Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action Climat Québec et rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Les chefs des 8 Premières Nations réagissent aux restrictions sur l'usage du frêne noir. Odanak. Les chefs des Premières Nations d'Odanak, de Wolinak, de Kanawake, de Wendake et de Gueskag et de Gueskapégak ainsi que de Longue Pointe ont co-signé une lettre adressée au ministère de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, ainsi qu'au ministère des Relations couronnes autochtones, Mark Miller, afin de décrier l'importance de protéger les droits et intérêts des Premières Nations en lien avec l'inscription du frêne noir à la loi sur les espèces en péril. En novembre 2018, le Comité sur la situation des espèces en péril a évalué l'état de la population du frêne noir au Canada. À la suite de cette évaluation, le dit comité a jugé pertinent de lui octroyer le statut d'espèce menacée, justifiant leur choix par le fait que la grille du frêne, un coléoptère envahissant, a décimé une partie des frênes noirs dans son aire de répartition au Canada. Le ministère de l'Environnement et du Changement climatique a ensuite procédé à une consultation sur l'inscription potentielle du frêne noir comme espèce menacée à l'annexe 1 de la LEP, c'est-à-dire la loi sur les espèces en péril. Cette consultation a notamment permis de mieux comprendre les éventuelles incidences sociales, culturelles et économiques des modifications proposées. Pour terminer, le comité devra acheminer sa recommandation d'action au gouvernement en conseil. En lien avec cette consultation, les chefs signataires de la lettre ont été catégoriques. Le frêne noir est une espèce ayant une importance majeure pour plusieurs Premières Nations au Québec, et ce, tant au niveau culturel que spirituel, social et économique. Les interdictions liées à l'inscription du frêne noir à la liste, c'est-à-dire à la LEP, pourrait donc avoir de graves répercussions sur les pratiques ancestrales étroitement liées à l'espèce et à son utilisation. La transmission intergénérationnelle ainsi que la continuité des pratiques pourraient également être remises en cause. Le chef Rick Obamsawin d'Odanak dit: le frêne noir et nos paniers ont toujours été au centre de notre culture. La vannerie est notre mode de vie et c'est ce qui est en jeu ici.
Imposer des restrictions aux vanniers et vannières autochtones n'aura pas pour effet de réduire le déclin du frêne noir, ajoute le chef Montour de Kanawake. Ce déclin est causé par un insecte envahissant et non pas par le peuple des Premières Nations qui exploite durablement cet arbre depuis des générations. Les restrictions auront toutefois des répercussions sur les droits autochtones, ce qui inévitablement entraînera la perte de pratiques culturelles importantes, déplore-t-il. Face à ces constats, les chefs signataires demandent que des ententes en amont de la décision du ministre soient signées avec les Premières Nations afin de protéger leurs droits et intérêts. Dans le cas où aucune mesure n'est prise pour protéger ces droits, il recommande que le frêne noir ne soit pas inscrit à la liste des espèces en péril. Herbe à poux, c'est le temps d'agir. Au Québec, 1 personne sur 5 est allergique à l'herbe à poux. Très répandue, cette plante est présente dans l'environnement de mai à octobre et meurt à l'arrivée des premières gelées automnales. Le mois de juillet et d'août sont des moments clés dans la lutte contre ces effets allergènes. Le pollen de l'herbe à poux se déplace dans l'air sous forme de fines particules et affecte les personnes qui y sont allergiques. Les principaux symptômes pouvant se manifester sont les suivants: éternuement, congestion, écoulement nasal, larmoiement et démangeaisons oculaires en l'absence d'un rhume ou d'une grippe. Des moyens pour diminuer le pollen dans l'air. La quantité de pollen responsable des allergies saisonnières peut être réduite de façon considérable avec quelques gestes simples. Le meilleur moyen de limiter les effets à la santé liés à la présence de l'herbe à poux dans notre environnement sont: pour les petits espaces, on peut l'arracher à la main. Pour les grands espaces, tondre la plante près du sol à l'aide d'une tondeuse à gazon à la mi-juillet et à la mi-août afin de couper les fleurs et ainsi réduire la concentration de pollen dans l'air et les symptômes allergiques. Une fois arraché ou tondu, disposer de la plante dans un bac à ordures. Il est conseillé de composter l'herbe à poux à cause du potentiel de dispersion de ses graines. Et où retrouve-t-on l'herbe à poux? L'herbe à poux pousse facilement là où d'autres plantes ne poussent pas. Par exemple, il est fréquent de la retrouver le long des trottoirs, dans les ruelles, autour des arbres bordant une rue, sur des terrains peu entretenus le long des chemins de fer et des routes dans les entrées de champs de culture. Les sols piétinés et perturbés lui conviennent bien. Chaque personne et entreprise peut faire sa part en entretenant adéquatement son terrain. Une saine gestion et un entretien des terrains par la tonte fréquente ou un fauchage à la mi-juillet et à la mi-août sont un gage de succès pour améliorer la qualité de vie et la santé respiratoire des personnes allergiques à l'herbe à poux. Ensemble, nous pouvons tous faire notre part pour la santé de la population, indique Marie-Pierre Paquin-Boutin, conseillère en santé et en environnement de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS-MCQ. Et pour en savoir davantage sur l'herbe à poux, vous pouvez visiter le www.cius.ca. Merci Caroline. On va parler maintenant d'économie de deux initiatives. Une concernant l'expédition pour les commerçants, nos producteurs du coin, oui, ainsi qu'une sur le maillage dans le secteur du bois et du métal. Fait que tu nous présentes ça, ma chère. C'est à suivre. Oui. Envoi, une nouvelle solution d'expédition dédiée aux commerçants centricois. Le Conseil québécois du commerce du détail, CQCD, en partenariat avec les 5 MRC de la région, lance Envoi Centre du Québec, une plateforme numérique qui soutient les commerçants dans leurs besoins d'expédition. L'inscription à la plateforme est gratuite et son utilisation permet aux entreprises de la région de concurrencer les géants de la vente en ligne. La plateforme Envoi Centre du Québec vise à faciliter l'expédition de colis des commerçants. Elle offre aussi plusieurs options à ses utilisateurs et leur propose des taux préférentiels négociés avec les transporteurs, ce qui permet des économies de 18 à 60 % sur les frais d'envoi des services traditionnels. La comparaison
l'explication des tarifs d'expédition est claire et rapide. Intuitive et accessible, Envoi Centre du Québec s'intègre au système interne et aux solutions de commerce électronique les plus courants comme Shopify, WooCommerce, Wix, Etsy, Lightspeed, etc. de façon simple et efficace. Peu importe la taille de l'entreprise et la grosseur des colis, l'utilisation de la plateforme Envoi Centre du Québec offre de nombreux avantages. Et la mairesse de Nicolet et la préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, Mme Geneviève Dubois, nous dit « Nous sommes très fiers d'avoir contribué à la création de la plateforme Envoi Centre du Québec. Les coûts de livraison et les délais sont les enjeux les plus importants pour les commerçants qui décident de se tourner vers la vente en ligne. Une plateforme comme Envoi Centre du Québec va permettre aux entreprises de la MRC d'être beaucoup plus compétitives. La plateforme est accessible à l'adresse www.machool.com Envoi Centre du Québec. Économie circulaire. Maillage dans le secteur du bois et du métal pour des entreprises centricoises. Un second atelier de maillage a été organisé au début du mois de juin par l'équipe du projet Économie circulaire Centre du Québec de la Corporation du développement durable, CDD, en collaboration avec Symbiose industrielle Drummond de la Société de développement économique de Drummondville. Concrètement, 13 entreprises des secteurs du bois et du métal ont participé à cet événement qui avait comme objectif d'accélérer l'implantation de stratégies en économie circulaire dans leurs opérations. Le fonctionnement d'un tel atelier est simple. Il s'agit de réunir des entreprises afin qu'elles communiquent dans un premier temps ce qu'elles ont à offrir, que ce soit des résidus de coupe, en exemple l'aluminium en feuilles, copeaux de bois, etc., ou un accès à de l'équipement de transport sous-utilisé. Dans un deuxième temps, les entreprises échangent sur le besoin en termes d'intrants pour leur production ou encore divers besoins tels que le partage de ressources humaines ou d'espaces d'entreposage. Finalement, c'est aussi une occasion de faire intervenir des experts qui s'attaquent aux enjeux soulevés durant l'atelier dans le but d'informer les entreprises participantes de pistes de solutions à leurs besoins. La directrice générale de la CDD, Mme Jacinthe Roy, nous dit « Réunir plusieurs entreprises dans ce type d'activité est très bénéfique. Les offres et les besoins des entreprises sont identifiés en temps réel et des maillages peuvent être complétés rapidement. Il s'agit en quelque sorte d'un speed dating entre entreprises sous une thématique d'économie circulaire. Les résultats sont satisfaisants. 37 participants, dont 13 entreprises, ont pris part à un atelier et à un total de 45 synergies potentielles ont été identifiées. Monsieur David Verville, qui est conseiller senior en économie circulaire de la CDC, nous dit « Les échanges ont permis d'identifier plusieurs pistes qui seront approfondies dans la suite de l'atelier. Il y a notamment l'utilisation des retailles de métal par des entreprises qui font du prototypage, le partage de licences logicielles, le partage de transport et la récupération des palettes de transport qui sont ressorties des discussions. À titre d'exemple, l'entreprise L'Atelier SFR de signé François Roy Incorporé, qui se spécialise en marketing et en produits d'affichage personnalisables, a pu identifier différentes matières qui étaient jetées par certaines entreprises, mais qui peuvent garnir sa matériothèque. Ainsi, les extrants d'une entreprise deviennent les intrants d'une autre. Madame Myriam Pilon, qui est conseillère en économie circulaire à la CDC, nous dit « Puisque chaque synergie est unique, les entreprises devront analyser si toutes les conditions sont réunies pour mettre en place les maillages identifiés. Notre équipe assurera des suivis personnalisés afin de concrétiser les synergies potentielles. »
Je ne sais pas si tu es à la recherche d'emploi. Moi, je ne veux pas t'obliger à pas en Non. chercher, là. C'est pas ça, parce que moi, je t'aime bien comme journaliste, mais sache qu'on est à la recherche de quelqu'un à la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Ah oui? Oui, on cherche en ce moment un adjoint administratif. Fait que ça peut peut-être être je dirais une avenue qu'on peut faire. Oui. Aussi, toujours à Nicolet, on est à la recherche d'un intervenant à Nicolet, justement, à la Maison des Jeunes. Oh! Oui, on cherche ça. Et également, on a au niveau de l'emploi, la municipalité de Saint-Perpétue, Oui! qu'on parlait tantôt. Oui, oui! Et là, on est à la recherche d'un responsable des travaux publics. Fait qu'il faut connaître les travaux Mais oui, publics. il faut en connaître Les des routes, notions, les mais chemins, oui. tout ça. Donc, des belles possibilités d'emploi. oui. Et il y en a plein d'autres. Si on est jeune, entre autres, on a le Carrefour Jeunesse Emploi, les 35 ans et moins. Donc, Oui. on fait des efforts pour lister les emplois disponibles ici. Donc, on peut aller là-dessus, sur cette piste-là. Et on a aussi, tu vas nous parler de ça, la résolution de conflits de travail chez Novabus. Donc, tu nous présentes un petit quelque chose là-dessus. Tout à fait. Fin de la grève chez Novabus. Saint-François-du-Lac. C'est dans une proportion de 86 % que les 300 membres de la section locale 1362 d'Unifor ont ratifié l'entente de principe intervenue avec Novabus lors d'une assemblée générale tenue le 15 juillet dernier à Trois-Rivières, mettant ainsi fin à la grève générale qui avait été déclenchée le 3 juin 2022. Le nouveau contrat de travail de 3 ans contient plusieurs améliorations à la convention collective. Le représentant national d'Unifor Québec, Jean-Rod Morin, mentionne que la nouvelle convention collective est à la hauteur des attentes de nos membres. Rappelons que celle-ci était échue depuis le 16 février 2022 et que les membres avaient rejeté à 99 % la dernière offre patronale, la question salariale et le respect des travailleurs étant au cœur des points d'achoppement. Les parties se sont également entendues pour faire appel au service de prévention et amélioration des relations de travail qui sera assuré par une personne médiatrice, conciliatrice du ministère du Travail. Il y a un travail colossal à faire pour améliorer les relations de travail chez Novabus. C'est pourquoi nous accueillons favorablement que l'employeur accepte de faire appel à ce genre de service, indique le représentant national. Le conflit de travail a pris fin dimanche matin. L'entreprise étant fermée pour une période de 3 semaines pour la période estivale, les travailleurs reprendront le travail dès le 8 août prochain. Parlant emploi, on a un nouveau directeur de l'approvisionnement à la ville de Nicolet. Fait que tu vas nous le présenter, ma chère. Certainement. Nicolet embauche un directeur de l'approvisionnement. C'est ce lundi 18 juillet que le tout premier directeur de l'approvisionnement de la ville de Nicolet entre en poste. L'embauche de Louis-François Caron a été officialisée en séance publique lundi dernier. C'est avec une communauté dynamique et toujours en développement, cette fonction stratégique était maintenant rendue nécessaire dans notre organisation. Sa présence sera fort utile. Celui-ci sera un atout pour l'équipe pour les demandes de soumission, devis, appels d'offres et contrats et permettra de mettre en place des solutions innovantes pour optimiser nos processus internes, souligne le directeur général de la ville, Mathieu Audet. Le nouveau directeur a travaillé dans le monde municipal à la ville de Trois-Rivières pendant une dizaine d'années, occupant des postes de coordonnateur et d'analyste programmeur. Plus récemment, il était à l'emploi du Centre de services scolaires du Chemin du Roi comme coordonnateur à l'approvisionnement et à l'administration. Louis-François Caron est titulaire de 2 maîtrises en technologie de l'information et administration des affaires. On va parler maintenant de sécurité routière, entre autres de la Sûreté du Québec qui va intensifier sa présence sur nos routes. On parle aussi de mesures que la ville de Bécancour adapte pour favoriser la sécurité routière de ses résidents. Oui, tout à fait, Stéphane. Présence policière accrue pendant les vacances de la construction.
À l'aube du début des vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à informer l'ensemble des usagers des réseaux routiers et récréo-touristiques qu'elle intensifiera ses interventions autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, du 22 juillet au 7 août prochain. La période des vacances de la construction représente le moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2021, 9 personnes ont perdu la vie lors de 9 collisions mortelles survenues sur le réseau routier et 3 décès impliquant 3 collisions mortelles concernant les véhicules hors route, et ce, sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Rappelons qu'environ le tiers des Québécois et Québécoises prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier. Ainsi, la présence policière sera accrue sur les routes, mais également dans les sentiers et sur les plans d'eau pour assurer le respect de la réglementation. La Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leur activité récréo-touristique favorite. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et qu'il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties nautiques. Bécancour prend des mesures pour ralentir les automobilistes. La ville de Bécancour a décidé d'aller de l'avant avec la mise en place d'un projet pilote qui permettra l'implantation de mesures d'atténuation visant à réduire la vitesse des automobilistes pour certaines rues ciblées à travers la ville. Ces mesures prendront la forme de marquage au sol. Elles seront accompagnées d'une campagne de sensibilisation afin de renforcer le message. Ce projet pilote fait suite à la réception de plusieurs requêtes et pétitions de groupes de citoyens au sujet de la vitesse des automobilistes dans les secteurs résidentiels de la ville. L'objectif est de favoriser le sentiment de sécurité chez ces citoyens et de susciter un changement de comportement chez les automobilistes ayant tendance à rouler au-delà de la limite permise en zone résidentielle. Le premier secteur visé par ce projet visant la réduction de la vitesse en zone résidentielle est le secteur de la seigneurie Godefroy situé à Saint-Grégoire. Le printemps passé, un comité de citoyens est venu déposer à l'hôtel de ville de Bécancour une pétition demandant à réduire la vitesse pour leur secteur, constatant une augmentation accrue de la vitesse des automobilistes et désirant sécuriser davantage leur secteur. Ainsi, dès la semaine prochaine, les citoyens de ce secteur pourront constater que certaines artères passantes de la seigneurie Godefroy sont maintenant marquées au sol de manière à former des corridors de sécurité de part et d'autre de la rue, permettant un espace de circulation dédié pour cyclistes et piétons. Les rues ciblées par cette intervention sont l'avenue Godefroy, la rue d'Ambroise et l'avenue de Louisbourg. De plus, tout le quartier de la seigneurie Godefroy passera à une limite de 50 km/h à 30 km/h au cours des prochains mois. La procédure visant à modifier la réglementation pour faire ce changement sera amorcée prochainement. Cette dernière étape prendra quelque temps avant son implantation afin de respecter les délais légaux liés à cette modification. Par ailleurs, la campagne de communication envisagée par la Ville misera notamment sur une approche participative de la population. Concours Facebook, contenu numérique propulsé, publi, postage ciblé, marquage marketing signalétique, campagne radio et présence de cadets de la Sûreté du Québec aux heures de pointe sur les principales artères seront au compte des actions qui composera cette campagne. Bécancour ferme une portion de piste cyclable. La piste cyclable municipale située entre la rue des Ormeaux et le chemin Louis-Riel du secteur Bécancour est définitivement fermée. Une signalisation affichant cette mention y est maintenant installée. La piste traverse un terrain appartenant à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, qui sera le lieu de nombreux travaux qui permettront l'établissement d'entreprises prochainement.
C'est par mesure de sécurité que le tronçon cyclable est fermé, avise la ville. Sous peu, un trajet de détour sera aménagé sur le territoire avec les recommandations de Vélo-Québec. Cette voie de contournement temporaire sera utilisée durant les prochaines années. Les partenaires associés à ce dossier sont Vélo-Québec, le ministère des Transports, la Ville de Bécancour et la Société portuaire du Parc industriel de Bécancour, c'est-à-dire la SPIPB. La collaboration de tous les cyclistes est demandée afin de bien respecter la fermeture de ce tronçon. Il en va de la sécurité des usagers et des travailleurs. Évidemment, tu es maman, toi, tu as Oui. 2 filles qui fréquentent des écoles. Oui. Les 2 sont à l'école Oui, maintenant. l'école primaire. L'école primaire. Évidemment, nos écoles sont moins en action, mais il y a quand même de l'action du côté du Collège Notre-Dame de l'Assomption. On a organisé un tournoi de golf, puis tu nous en parles justement. Oui, exact. Le mois dernier avait lieu le tournoi annuel de la Fondation CNDA. Malgré une absence de 2 ans en lien avec la pandémie, les golfeurs ainsi que les commanditaires ont contribué grandement au succès de l'événement par leur présence et leur générosité. La Fondation du CNDA est fière d'annoncer qu'un montant de 26 671,83 $ a été amassé lors de la 10e édition de son tournoi de golf annuel. Le conseil d'administration de la Fondation tient à remercier tous les commanditaires, les bénévoles et les participants qui ont contribué à faire de cette journée un succès. Un merci spécial à Mme Maryse Rowe, présidente d'honneur, qui s'est impliquée pleinement afin de faire briller le CNDA et sa fondation. On se donne rendez-vous en juin 2023. On en parlait tantôt de l'école secondaire de la découverte avec sa fondation, mais on va avoir un topo, justement, particulier sur des bourses qui ont été remises à des élèves, puis tu nous présentes ça à l'instant. Exact. 2 550 $ distribués en bourse aux élèves de l'école secondaire La Découverte. La Fondation de l'école secondaire La Découverte a distribué plusieurs bourses à des élèves qui se sont distingués par leur performance, leur attitude ou leur persévérance face aux difficultés. C'est un montant total de 2 500 $ qui leur a été versé en provenance de généreux donateurs. Bourse Léopold Terrien. Cette bourse de 500 $ est remise à un ou une élève de secondaire 5 se dirigeant dans le domaine de la santé ou de l'administration. La récipiendaire de cette année est Mme Méane Thibault. Bourse des cousines Richard. Ce prix se décline en une bourse et en des mentions remises à des élèves pratiquant le dessin avec assiduité, perfectionnant les diverses techniques et médiums. Lily Jade Dufresne a reçu une bourse de 300 $. Cédric Fontaine et Marianne Tessier ont obtenu une bourse de 50 $. De son côté, Cédric Courchaine a reçu une mention assortie d'un montant de 100 $. 2 autres élèves ont reçu une mention assortie d'une formation en dessin avec le matériel professionnel fourni. Il s'agit de Fiona Morissette et Rosalie Boudreau. Bourse Françoise Bérubé. Cette bourse de 250 $ est remise à un ou une élève de distinction du secteur adaptation scolaire. Le récipiendaire est Michael Pinard. Bourse Annie Bronsard. Ces bourses sont remises à des élèves de distinction en adaptation scolaire. Les récipiendaires sont Jessie Gélina, une bourse de 100 $, Zach Proux-Vaillancourt, bourse de 75 $ et Alexis Joyal, une bourse de 75 $. Bourse de la Fondation de l'école secondaire La Découverte. Ces bourses de 100 $ sont tirées au hasard parmi tous les nommés du Gala des découvertes. Les récipiendaires sont Noémie Dionne, Annabelle Doucet, Noah Saint-Laurent et Gabrielle Fleurant. Bourse Céline Plourde et René Bérubé. Ces bourses de 250 $ chacune sont remises à un ou une élève qui améliore ou maintient de saines habitudes de vie. Les récipiendaires sont
Jérémy Richer et Lydia Béliveau. Bourse Rita et Roland Lévesque. Cette bourse de 150 $ souligne les actions d'un ou d'une élève en lien avec l'acceptation de l'autre dans ses différences. Elle a été remise à Alison Brisson. Cette remise de bourse dénote bien le dynamisme qui existe à la fondation de l'école secondaire La Découverte pour promouvoir l'éducation et appliquer son slogan « Rêver, découvrir, réaliser ». On a une belle initiative qui s'est passée à la bibliothèque Raymond Dion. Donc, on a mis à la disposition des gens qui la fréquentent des trousses bien particulières que tu nous présentes. Oui. Bibliothèque Raymond Dion, des trousses de jeux dédiées aux enfants à besoins particuliers. La bibliothèque Raymond Dion de Saint-Pierre-les-Béquets offre désormais un nouveau service pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers ainsi que leurs parents. Des trousses contenant du matériel adapté accompagnées d'une période d'utilisation allant jusqu'à 3 semaines. Ces trousses sont conçues pour informer les parents et fournir aux enfants des jeux qui correspondent à leurs besoins. Elles proposent divers outils pour mieux comprendre et accompagner l'enfant sur plusieurs thèmes dont la colère, l'anxiété, le sommeil, la lecture, l'écriture, le langage, l'attention, les apprentissages, la douance et l'autisme. En complément, un nouvel espace a été aménagé à la bibliothèque pour offrir une vue d'ensemble des produits disponibles. Les boîtes sont présentées de façon à y accéder facilement et à y découvrir le contenu sur place avant de les apporter à la maison. Madame Francine Bergeron, la coordonnatrice de la bibliothèque, nous explique. Ce projet a émergé du besoin de plusieurs membres de notre bibliothèque qui cherchaient à mieux accompagner leurs enfants et petits-enfants avec des besoins particuliers. Ce service de proximité offre des outils simples et adaptés, permettra d'aider les familles de notre milieu. Le prêt de trousses thématiques est un service régulier et il est accessible dès maintenant. L'équipe de la bibliothèque Raymond Dion invite la population à venir visiter la Caverne au Trésor, une île découverte et un lieu de belles rencontres. Madame Bergeron mentionne que ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat avec la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Fondation Maurice Tanguay, la Caisse des jardins de Gentilly-Lévrard Rivière-du-Chêne et les Shriners de la Mauricie pour un investissement totalisant 13 500 $. On a parlé d'éducation, maintenant on parle de monde communautaire. Tu nous fais des présentations de deux nouvelles concernant soit le diabète Mauricie Bécancour-Nicolet ainsi que la Fondation Albatros. Diabète Mauricie, Centre du Québec. Le conseil d'administration est fier d'annoncer la nomination de Mme Annick Pelletier à titre de directrice générale de Diabète Mauricie Bécancour-Nicolet. Elle entrera en fonction le 25 juillet. Mme Pelletier a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique à titre de représentante et formatrice auprès des différents acteurs du domaine médical, particulièrement en ce qui a trait au diabète. Elle nous dit: je suis enthousiasmée à l'idée de me joindre à l'équipe de Diabète Mauricie pour soutenir et accompagner les personnes diabétiques dans leur cheminement et défendre leurs intérêts. Avec l'expertise, le dynamisme et l'intérêt de Mme Pelletier envers les personnes diabétiques, le comité d'administration est persuadé qu'elle rejoindra leurs attentes avec succès. Diabète Mauricie Bécancour-Nicolet est un organisme communautaire en santé reconnu par le CIUS-MCQ dont la mission est d'aider, informer et offrir des activités de promotion et de prévention aux personnes diabétiques et défendre leurs intérêts. Fondation Albatros, un cabinet de campagne est formé pour le secteur Nicolet-Bécancour. La Fondation Albatros a annoncé qu'un cabinet de campagne a été constitué afin de solliciter le territoire de la Rive-Sud de Trois-Rivières dans le cadre de sa campagne majeure de financement qui prendra fin en 2023. Le cabinet est actif depuis le mois de mai et il est constitué de Claude Bernier, École Vision, Joaquin
Blanchette Hydro-Excel, François Dubuc Nitec Laser et Marie-Claude Gilbert, groupe conseil MCG. Une première activité chapeautée par le groupe est en préparation. Un tournoi de golf Formule 4 à 7 qui aura lieu le 15 septembre prochain au club de golf Godefroy à Bécancour. Lancée en 2019 avec un horizon de 5 ans, est une cible à atteindre de 3 millions. La campagne majeure de financement avait au départ pour objectif de rendre possible le projet de déménagement de la maison Albatros dans un nouvel édifice plus grand, plus lumineux, mieux adapté aux besoins des résidents et leurs familles. C'est chose faite aujourd'hui avec l'acquisition de l'ancienne infirmerie du couvent Kermaria, puis le déménagement au sein de ses infrastructures rénovées en juillet 2020. Le contexte pandémique des 2 dernières années a cependant apporté son lot de contraintes à la campagne, dont une liste des besoins qui s'allonge et l'ajout de délais non prévus initialement. Ayant à faire face à de nouvelles réalités, la Fondation repousse donc les limites de sa campagne pour se donner une nouvelle cible de financement de 3,5 millions de dollars. Jusqu'à maintenant, 74% de l'objectif initial de 3 millions ont été amassés, soit un peu plus de 2,2 millions. Fondée en 1985, la maison Albatros est l'une des premières maisons de soins palliatifs au Québec. Évidemment, on en a parlé tantôt en introduction, on parlait de tourisme, mais là, on a 2 idées de sortie que tu nous présentes à l'instant. Oui, une programmation étoffée à la maison et atelier Rodolphe Duguay. La maison et atelier Rodolphe Duguay de Nicolet propose cet été plusieurs expositions, activités et spectacles. Tout d'abord, du 31 juillet au 28 août, l'artiste peintre Francine Audet présente son exposition Traversée. L'artiste vit et travaille à Québec. Issue d'une famille d'artistes et d'artisans, elle s'intéresse à l'art dès l'enfance. Elle cumule au fil des ans un bagage artistique en dessin et en peinture. Détentrice d'un baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval, acquis en 1991, elle poursuit présentement une maîtrise en arts à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'un programme court en études de la pratique artistique à l'UQAR. Le vernissage aura lieu le 31 juillet à 14h. Aussi, des visites guidées de la maison et de l'exposition permanente des tableaux de Rodolphe Duguay sont toujours offertes du mardi au dimanche jusqu'en octobre. 2 spectacles sont aussi bientôt présentés dans les jardins. Le 7 août à 14h, François Desaulniers, auteur-compositeur, interprétera les mélodies issues de son premier spectacle Intraordinaire. Également, le 10 septembre de 18h30 à 21h, Trop loin d'Irlande est de retour avec sa musique festive. Le coût d'entrée pour ces 2 spectacles se donne de 15 $ chacun. Enfin, 4 ateliers de création sont à l'horaire, tous les mercredis de juillet et à août. Pour réserver une activité, un spectacle, une visite ou pour plus d'informations, il suffit de téléphoner le 819-293-4103 ou d'écrire à maison@rodolpheduguay.com. La maison et atelier Rodolphe Duguay est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 16h. 20 ans à célébrer le terroir du centre du Québec. La grande tablée du lac Saint-Pierre sera présentée le vendredi 26 août prochain afin de célébrer à nouveau le savoir-faire des producteurs et l'excellence des produits régionaux. Nouveauté cette année, l'événement sera offert en formule 5 à 7 au parc du Tricentenaire situé à proximité du stationnement de l'église de Baie-du-Fèvre. Les visiteurs seront attendus sur le coup de 17h afin de partager apéro et bouchées avec une fébrilité que l'on retrouve dans les événements estivaux. Le comité organisateur a renouvelé son partenariat avec l'Association des personnes déficientes intellectuelles, APDI, de Nicolet-Bécancour. Sa mission étant de favoriser la participation sociale de ses membres. Encore une fois, un montant sera remis à l'organisme à la suite de la tablée.
Plus de 20 ans à faire de notre terroir une fierté. C'est tout un exploit dont nous sommes très fiers et c'est tout un défi qui, au départ, avait été lancé pour promouvoir l'oie de baie du Fèvre. Avec le temps qui file, force est de constater que les saveurs régionales se sont multipliées et ce sont nos convives qui en profitent, mentionne le président de la Grande Tablée du Lac-Saint-Pierre, Jacques Côté. L'équipe du restaurant Au Pâturage, espace gourmand de Sainte-Perpétue, de même que celle de la pâtisserie et crèmerie Mini de Drummondville, veulent relever le défi d'offrir des services à la hauteur de l'événement et promettent des bouchées succulentes. Elles pourront compter sur les producteurs et les partenaires d'ici. Nous nous prouverons que les produits d'ici sont de grande qualité. Les fromages, le pain, les légumes, la viande, etc. proviennent de la région du centre du Québec. C'est très important pour nous car la mission de notre organisme est de promouvoir le terroir centricois, ajoute M. Côté. Pour accompagner ces bouchées, on pourra aussi découvrir les vins du vignoble Terre des Passions de Saint-Valère, la bière de la ferme brassicole de la Grande Pardue de Hamnord et le gin du Quai des Brasseurs de Bécancour. Pour le volet animation, c'est Alexandre Dubois qui dirigera les invités à travers les services. Quant à Lisa Riendeau et Étienne Pouliot de la relève Drummondville, ils s'assureront de l'ambiance musicale. Finalement, Maryse Barry, directrice générale de la municipalité de Baie-du-Fèvre, sera honorée pour son implication généreuse dans la vie de la communauté. Les billets sont en vente auprès du comité organisateur au coût de 45 $ par personne et le numéro de téléphone est le 819-293-9318. Bien, sur ce, je te remercie, Caroline. Merci, Stéphane. Et je remercie les gens qui nous regardent, notre bulletin de nouvelles. N'oubliez pas notre page Facebook, évidemment, Télécœur. On est sur le canal 2 de Sogetel également. Et là, on a même une page YouTube et une page Vimeo. Donc, si vous voulez tout voir ce qu'on produit pour vous, ben allez-y. Ben, merci, ma chère. Merci, Stéphane. Merci.